Bonjour. Nous allons déterminer dans cette vidéo, dans les séries de vidéos que j'ai proposées, sur les coordonnées barycentriques des points remarquables d'un triangle, à savoir le centre du cercle circonscrit, le centre l'orthocentre et le centre de gravité. Ça nous reste le quatrième point remarquable, à savoir le centre du cercle inscrit maintenant à un triangle et l'intérieur. On sait que ce cercle-là, son centre, c'est le centre des bissectrices. Je rappelle rapidement comment on obtient ce cercle. Alors, nous considérons un triangle comme ça. Nous considérons la première bissectrice, une deuxième. Bien sûr, la troisième va passer par ce point sans doute. La troisième comme ça. Et ce point-là, intersection, c'est le centre du cercle circonscrit du triangle. On n'a qu'à faire une projection orthogonale de ce point-là sur les côtés comme ça. On obtient un cercle tangent aux trois côtés du triangle. Ce cercle-là, il s'appelle cercle inscrit au triangle ABC. Donc on va déterminer donc les coordonnées du barycentrique de ce point-là, c'est-à-dire les coordonnées barycentriques de ce centre du cercle. Donc rappelons un résultat très intéressant, est le suivant. Lorsqu'on a un angle et qu'on a la bissectrice comme ça, alors quelle que soit la droite qui coupe la bissectrice et coupe les angles, les côtés de l'angle, en des points comme ça, par exemple IJK, j'appelle ce point-là par exemple A. Donc, quelle que soit la droite delta, nous avons toujours AI sur JI, cette distance sur celle-là, égale AK sur JK. Toujours on a ça. AI sur JI égale AK, le côté sur JK. Même si je change, si je fais comme ça, P, R, S, j'obtiens aussi AP sur RP, AP sur RP, le côté sur PR égale AS sur RS. Voilà. On a ces résultats qui sont bien connus. Peut-être que dans une vidéo, je vais faire l'exercice, démontrer ces résultats. Bon, on va l'utiliser pour le moment. Bien. Alors, ceci étant dit, alors comme AE est la bissectrice de l'angle A, et que cet angle A est coupé par BC, comme ça, il est coupé par la droite BC, si je prolonge un peu. Comme je viens de dire précédemment, donc j'ai AB sur EB, AB sur EB, AB sur EB, égale le côté AC sur CE. Ce qui nous donne donc que AB fois CE, je vais écrire ici, c'est la même chose, les distances, EC ou CE. Donc, fois EC, AB fois EC, égale AC fois EB. Comme il y a égalité, je peux dire moins égale 0. Et comme AB et AC sont positifs, et E est entre B ici, E à l'intérieur, donc je peux écrire plus, et
je remplace ces deux par les mesures algébriques. Puisque EC et EB sont de sens opposés, on multiplie par des nombres positifs, donc on a l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, donc, comme si j'ai alpha EC plus bêta EB égale 0. Ceci veut dire donc que le point E, ceci veut dire que E est le barycentre des points pondérés, qui sont E affectés de C affecté de AB, C affecté de réel AB, AB c'est un réel sous licence, et B affecté, donc C affecté de AB et B affecté de AC. Donc B affecté de le côté qui lui est opposé, c'est-à-dire AC, et C affecté de AB, c'est le côté qui lui est opposé. Bien. Donc on va résumer ceci. Bien. Ceci étant dit, maintenant comme le problème est symétrique, avant que je passe au problème symétrique, donc ceci implique donc, alors, comme le problème est symétrique avant tout, comme le problème est symétrique, donc alors même raisonnement, il va donner quoi? Il va donner par exemple que ce point F qui joue le rôle de E, le F, comme E est barycentre de BC comme ça, donc le F va être barycentre de A et de C. Donc le même raisonnement montre que F est, donc même raisonnement montre que F est le bary des points pondérés, A affecté de côté qui est opposé, c'est-à-dire BC, A, BC, et C, AB. Le problème est symétrique, bien sûr. Hein? Bien, nous sommes arrivés à ces deux résultats maintenant. Celle-là, F, barycentre et 2 barycentres. Bien. Alors, on va dire maintenant, soit J, le bary des points pondérés A, BC, B, AC et C, AB. On va dire soit J le barycentre de ces trois points pondérés. En utilisant maintenant le C et le B ici. Donc, d'une part, comme E est le barycentre de C, AB et B, AC, donc J va être le bary des points pondérés. Alors, d'une part, A, B, C, et d'autre part, donc J va être le barycentre des points pondérés A, B, C, et du barycentre partiel des points C et B, c'est-à-dire ces deux points-là. Or, leur barycentre, c'est E. Et on sait d'après des résultats de cours bien connus que dans ce cas, J, le barycentre, c'est des barycentres de ces trois points, les barycentres de A et de 2 et le barycentre de deux autres points affectés de la somme de leurs coefficients. Donc E, comme le barycentre de CAB ou BAC, c'est E. Donc E affecté de la somme de deux côtés, c'est-à-dire de deux distances, c'est-à-dire AB plus AC. AB plus AC. Et ceci veut dire quoi donc? Ça va dire que, comme j'ai le barycentre de A, B, C et de E affecté de cette condition, donc le point G, le barycentre de ces trois points qu'on cherche, il appartient à E. Donc G appartient à la droite à E. Voici, G va être A. Donc. G est sur AE. Comme ça. G appartient à cette droite. Mais n'oublions pas que, donc on a utilisé le fait que G le barycentre de A, B, C et de E. Mais aussi, comme F
est le barycentre de ABC et de C à B. Donc G aussi, c'est le barycentre des points pondérés. Maintenant, alors, en utilisant les barycentres partiels, donc deux points pondérés F affectés de coefficient BC plus AB, F affecté de AC, AB plus BC, AB plus BC, et le troisième point qui reste, c'est-à-dire B, puisque si on a utilisé dans le point de les barycentres partiels de A et de C, qui est F, affecté de leur sang, et le reste du troisième point, c'est-à-dire B, affecté bien sûr de B, elle est affectée de AC. Et donc, par conséquent, J va appartenir au point à la droite formé par B et F, puisqu'il dit de barycentre dans BF, qui appartient à BF. Donc voilà, il est là, le barycentre de trois points A, B, C, affectés de coefficients respectifs B, C, AC et AB. Donc le G appartient à cette droite aussi. Donc d'une part, le G appartient à A, E, il appartient à B, F, or c'est-à-dire autrement dit, il appartient au deux bisectrices. Or, le deux bisectrices s'intersectent au point I, qui est le centre du cercle circonscrit. Donc nécessairement, le G, c'est I. Et donc, G, qui est I, et le barycentre, des points pondérés A, B, C, affectés de coefficients BC pour A, AC pour B et AB pour C. Et voilà, on a déterminé les coordonnées barycentriques du point de centre du cercle circonscrit, inscrit au triangle. Donc, les coordonnées barycentriques du point I, centre du cercle inscrit au triangle ABC sont, alors pour A, dans l'ordre, il faut écrire, hein, pour A, c'est le côté opposé à A, c'est-à-dire BC, pour B, le côté opposé à B, c'est-à-dire AC, et pour C, le côté opposé à C, c'est-à-dire AB. Voilà le résultat que nous venons de demander. Alors, puisque ça nous reste beaucoup du temps, c'est-à-dire ça reste à peu près 10 minutes, je vais résumer maintenant, je vais faire un résumé de tout ce que nous avons vu ensemble dans la vidéo, dans les deux vidéos précédentes. J'ai fait deux vidéos, une à part sur le coordonnées barycentriques du centre du cercle circonscrit à un triangle ABC. Et dans une deuxième vidéo, on a déterminé les coordonnées barycentriques d'une part du centre de gravité du triangle et d'autre de l'autre centre d'un triangle. Et dans cette vidéo, on vient de déterminer maintenant les coordonnées barycentriques du centre du cercle inscrit au triangle. Donc, ça reste maintenant les sommets. Vous pouvez poser la question. Vous dites, et les sommets du triangle ABC, quelles sont leurs coordonnées barycentriques? Alors, on va prendre un triangle ABC. Quelconque. Voici un triangle ABC. On va déterminer soit l'un des sommets, c'est-à-dire soit A ou B ou C. Existe-t-il 3 réels alpha, bêta, gamma, tels que alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale le vecteur nu. Alors on voit que
Par exemple, si je prends G égale A, si je prends G, dans le premier cas, G égale A. C'est-à-dire, si G était A, si le barycentre de trois points de V était A, alors, cette égalité, comment on peut l'écrire, avec quelle coefficient? Alors on voit, si G égale A, je peux avoir, donc, alpha fois AA plus bêta fois AB plus gamma fois AC égale vecteur nu. Par exemple, si je veux, c'est-à-dire si je veux que ça soit toujours vrai, supposons que je prends bêta égale 0 et que gamma égale 0. Donc ça reste AA est nul. AA est nul. Donc si alpha quelconque va être, c'est-à-dire alpha appartient à R, l'égalité devient vraie. Donc si je prends bêta nul, gamma nul, quel que soit alpha, alpha AA c'est le vecteur nul, parce que ça c'est le vecteur nul. Donc, les coordonnées barycentriques, dans ce cas, si G était A, c'est-à-dire si A est le barycentre de point pondéré A, B, C, il suffit de prendre B, bêta égale 0, gamma égale 0, et alpha quelconque dans R. Et on a toujours l'égalité. Donc, par conséquent, les coordonnées barycentriques vont être alpha, bêta, 0 et 0. Et ça est non nul. Pourquoi? Car le barycentre, 3 points ou plusieurs points ont un barycentre, si les réels alpha plus bêta plus gamma sont non tous nuls, c'est-à-dire ils ne doivent pas être tous nuls. Si tous les réels sont nuls, l'inégalité est toujours vraie. Alpha GA plus bêta GB plus gamma GC plus delta GD, vous prenez 10 milliers de points, vous prenez tout ce que vous voulez. Si tous les coefficients sont nuls, la somme va être des vecteurs nuls. C'est-à-dire, c'est un cas très particulier. Donc, pour qu'on parle de barycentre à un sens, il faut que alpha, bêta, gamma, etc., c'est-à-dire les coefficients de pondération, ne doivent pas être tous nuls. Et même mieux pour des gens qui ont étudié un peu, c'est-à-dire qui ont étudié les barycentres, ils savent ça. Mais encore, on exige que la somme des alpha I, les coefficients de pondération, je l'appelle alpha I, alpha 1, alpha 2, bêta, alpha 3, c'est gamma, alpha 4, c'est delta, etc. La somme d'alpha I ne doit pas être nulle, parce qu'à un certain moment, quand on va calculer, simplifier le calcul, on va diviser par la somme des alpha I, à un certain moment. Bon, donc déjà, même la somme ne doit pas être nulle. Si tous les alpha I sont nuls, c'est-à-dire alpha, bêta, gamma, dans notre cas est nul, les trois nuls, la somme va être nulle, ce qui contredit bien sûr les choses que doivent être vérifiées. Vous devez, bien sûr, il faut voir le cours pour comprendre pourquoi ces conditions sont exigées. Par conséquent, donc cette écriture va donner, il suffit de prendre bêta égale gamma égale 0, il faut quelconque, mais non nul, sinon les trois deviennent nuls. On avait dit que les coefficients ne doivent pas être tous nuls. Mais on a un résultat. Si alpha, bêta, gamma, etc. sont des coefficients de pondération des points A, B, C, et de telle sorte que G sera le barycentre, alors le coefficient de pondération K alpha, K bêta, K gamma sont aussi des coefficients de pondération. C'est-à-dire que les coefficients de pondération ne sont pas uniques, ils sont, si vous voulez, égaux à une constante multiplicative P. Alors, comme ici, on a ces trois coefficients de pondération, alpha 0, 0, on a aussi, d'après cette remarque, 1 sur alpha fois alpha, 1 sur alpha fois 0, 1 sur alpha fois 0. Ils sont aussi des coefficients de pondération. Et je peux diviser par alpha, car alpha non nul. 1 sur alpha c'est 1, 1 sur alpha fois 0, 0, 0. Et donc,
j'obtiens les coordonnées barycentriques du sommet A, ils sont 1, 1, 1. Donc, les coordonnées barycentriques de A dans le repère ABC sont 1, 1, 1. Bon, maintenant, le problème étant symétrique, vous pouvez voir dessus que pour B, si je prends maintenant G égale B, donc on va avoir 0, 1, 0. Et pour C, on va avoir 0, 0, 1. Et pour A, on a vu 1, 0, 0. Bien. Donc on a terminé les coefficients. Maintenant, si on veut résumer tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans tous les vidéos, dans les 2 vidéos précédentes et celle-là, que je vais les intituler coordonnées barycentriques, les 3, hein, coordonnées barycentriques, bon, normalement 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Donc nous pouvons dire, alors si on prend un triangle ABC, alors le point, les coordonnées barycentriques du point. Donc, si A joue le rôle du barycentre du point, des 3 points ABC, ces coordonnées barycentriques sont 1, 0, 0. Si B est le point, c'est-à-dire le centre de gravité de ABC, les coordonnées barycentriques sont 0, 1, 0. Si C, donc ça sera 0, 0, 1. Si O, le centre du cercle circonscrit à ABC, si O, le centre du cercle circonscrit à ABC, c'est-à-dire comme ça, voilà, O, alors ces coordonnées sont barycentriques, sont cosinus de BAC, sinus plutôt, sinus de ABC et sinus de ACB. Voilà, donc les coordonnées barycentriques du haut. Bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sinus de BAC fois le vecteur fois OA, O, plus sinus 2ABC fois OB, plus sinus 2ACB fois OC, fait le produit comme ça. Ça, c'est le vecteur c'est 0, bien le vecteur B, c'est un réel vecteur. C'est ça qui ça veut dire. Maintenant, I, le centre de gravité, G, le centre de gravité de ABC, du triangle ABC. Donc, ils sont 1, 1, 1. H, l'orthocentre de ABC. C, tangente A, tangente B et tangente C. Et enfin, I, le centre du cercle inscrit. Donc, C, pour A, c'est BC, pour B, c'est AC, et pour C, c'est